Dis-moi, Monsieur Sirag est-il parti? Non, il reste encore quelques jours. J'ignore combien. En fait, ça me manque vraiment d'être avec lui. Mais il ne se souviendra jamais de moi. Mais si, Monsieur Sirag n'oublie jamais personne. Alors est-il toujours comme avant? Parce qu'il se levait toujours tôt, travaillait et rigolait toute la journée. Non, il n'est vraiment plus comme ça. Car à vrai dire, il ne travaille plus, surtout après le décès de Imad. Je comprends, et puis, avec son énorme fortune, il n'a même pas besoin de travailler. Mais alors, comment est-ce qu'il va? Heureusement, il va très très bien. Et toi, dis-moi, est-ce que ça va? Les médecins ne sont pas très contents. Ce n'est pas rassurant. Mais bon, honnêtement, je n'ai plus trop peur de mourir. On peut dire que je suis prête. Tu sais, quand on est aussi proche de la mort, on se sent de plus en plus tranquille et bien plus sereine. C'est juste un sentiment dur à décrire. Nabilé, est-ce qu'il y aurait un moyen de t'aider? Car tu sais, je suis prêt à... En fait, les médecins m'ont dit qu'on pourrait m'opérer, mais ça coûte 200 000 €. Ça me donnera combien de temps? 1 an? J'en ai déjà assez. Nabilé, tu dois avoir foi au Créateur. Tu dois garder espoir. Je crois que tu devrais faire cette opération. Non, je ne me ferai pas opérer. Je veux que l'argent soit donné à Nour et Nadia. Je suis prête, tu sais. J'en ai marre de souffrir. Tu sais, je suis revenue en Égypte pour que mes enfants ne m'entendent pas souffrir pendant la nuit, tu vois. C'est bien que tu sois ici. Mais c'est trop étrange. Nazli l'a remarqué hier et aujourd'hui il n'y a presque personne. Juste Leïla et Safe. C'est impossible. C'est typique des Égyptiens. Et au fait, Monsieur Souleyman, je voulais m'excuser, car je n'ai pas pu vous accompagner hier pour rendre visite à Oncle Hassim. Il va bien? Oui, il va mieux. Les médecins m'ont beaucoup rassuré et il sortirait bientôt. Vivement oui. Ah, je vous en prie. Carmen, pourquoi tu caches l'affaire de la station à Nazli, dis-moi? Je l'ai caché parce que... En fait, j'ai menti. Et alors, je sais que si je lui disais maintenant, elle serait vraiment très contrariée. Tout à fait, oui. En effet, Nazli nous considère comme sa propriété privée. Mais donc, combien de temps tu le cacheras? Je ne sais pas, Monsieur Souleyman. J'attends l'occasion de lui en parler. Et de lui dire pourquoi j'ai menti. Mais pour l'instant, j'ignore complètement quand est-ce que cette occasion va se présenter pour me libérer de tout ça. Mais si Nazli l'apprend par quelqu'un d'autre, je préfère te prévenir que tu auras de plus gros ennuis. Oh, j'aurai de très gros ennuis, oui. N'en dites pas plus, je sais très bien. C'est Madame Nazli. Je vais répondre. D'accord. Allô? Oui, bonjour, Madame Nazli. Comment était le voyage? Ah, contente pour vous. Oh, oui, l'accréditation. Ce sera fait. Monsieur Souleyman et moi allons finir toutes les formalités nécessaires. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci. Au revoir. Appelle-moi quand tu auras fini ton travail. Explique-moi pourquoi tu ne réponds pas à mes appels. Baisse un peu d'un ton. Tu es ici dans ma galerie, pas dans ces boîtes de nuit où tu vas tout le temps. Je t'ai dit maintes fois que ton comportement avec moi est inacceptable, donc change ça d'abord. Oh là 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 là. Comment? Comment? C'est quoi ça? Depuis quand est-ce que tu me dis ce que je dois faire et ce que je ne dois pas? C'est comme ça avec moi. Si tu ne connaissais pas encore mon caractère, alors tu me connais mieux maintenant. Et tu sais quoi? Je ne suis pas faible, ni soumis. Ne joue pas avec moi. Tu comprends ou tu as du mal à comprendre. Bien. C'est bon, Ahmad. Ça alors, t'es trop drôle. Je n'arrive pas à y croire. Ali, on s'ennuie jamais avec tes drôles d'histoires. Ses cheveux n'ont quand même pas grisonné pour rien. Maintenant, je comprends mieux. Mieux pourquoi? Pourquoi Carmen, elle ne cesse jamais de parler de toi à chaque fois. Mais... Je m'inquiète pour elle. C'est vrai, Ali. Je m'inquiète que les gens puissent
l'a blessée. Monsieur, vous l'avez bien élevée. Elle est intelligente, alors rassurez-vous. Mais ce monde est terrible et plein de méchants. C'est ce que je crains, moi. Dis-moi, Ali. Est-ce que Carmen, elle t'a parlé d'une chose à propos de Salma et Yara? En effet, monsieur, c'est oui. J'en étais sûr. En fait, tu es très honnête et courageux. Alors, de quoi parlait-elle? Elle a raconté toute l'histoire ou... Pas vraiment, mais j'ai bien compris. Mais que dois-je faire, Ali? Avant de mourir, je dois faire une chose. Pour les réunir à nouveau, juste comme avant. Parce que ces 3 filles, elles sont tout ce qui reste de la famille Chocat. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour les réconcilier? Je vous souhaite longue vie, monsieur. Et si jamais je peux aider, eh bien je suis tout à vous. Oh, bien le bonjour, chère mademoiselle Carmen, la meilleure présentatrice. Bonjour donc, le plus grand méchant de l'univers. Expliquez-moi comment vous pouvez être poli et incroyablement impoli à la fois. Dites-moi, monsieur Atem, personne ne vous a jamais appris qu'il faut toujours frapper à la porte avant d'entrer dans le bureau de quelqu'un? Eh bien, j'ai raté cette leçon. Hmm. Mais pourquoi avez-vous l'air autant stressé, dites-moi? Est-ce que vous gardez un terrible secret ou vous avez un quelconque souci? Ah, honnêtement, je me sens assez nerveuse. Je ne me sens pas très bien parce que j'ai énormément peur des méchants comme vous qui aimez bien blesser les gens sans raison. Alors quel dispositif avez-vous pris? En fait, je fais semblant d'être aussi stupide que je le suis avec vous maintenant. Et du coup, je les laisse faire ce qu'ils veulent pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils finissent par se pendre tout seuls. Dites, pouvez-vous imaginer la scène? Et ça ne me fait pas du tout peur. Non, la vérité, monsieur Atem, c'est que vous devriez quand même avoir peur. Eh oui. Écoutez-moi, j'ai travaillé longtemps, très longtemps, pour Soleiman et Nazli. Et j'ai eu affaire à beaucoup de gens comme vous. Mais, vous savez quoi? Moi, je suis toujours là. Et eux, partis. Ils sont retournés à leur place, à la rue. S'ils appartenaient à la rue, alors ces gens ne sont pas du tout comme moi. Je suis Carmen. Sachez-le bien. Vous avez affaire à une personne totalement différente, là. Chut, vous parlez un peu trop, là. Vous allez démissionner? Qu'attendez-vous? Mais c'est trop dur de décider. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je ne démissionnerai jamais et vous ne pourrez rien lui dire non plus, vous savez. Mais pourquoi ça? Vous n'avez même pas quoi que ce soit pour me menacer. Mais si, j'en ai bien une. Et je vais vous menacer très sérieusement, oui, oui. Menteuse. Si vous pouviez me menacer, vous l'auriez déjà Non. fait. Attention. Moi, je ne menace personne sans raison. Et je n'attaque que quand on m'a attaqué. Et là, je peux faire vraiment mal. Hein. Je vais parler à un ami. Allô? Ça va, Samira? En fait, tu me répètes ce qu'a fait Atem? Il t'a transféré l'appartement que Madame Nazli lui a donné? Félicitations, je suis vraiment très heureuse pour toi. Alors, comment ça se passe pour ton couple? Attention, Samira, c'est dangereux, ton frère te tuerait s'il le savait. Et puis, il le tuerait également. Oui, bien sûr, fais que ce soit officiel. Oui, d'accord, ma chérie. Prends bien soin de toi. J'étais vraiment très heureuse d'entendre que tu as eu cet appartement. D'accord, au revoir. Attendez, j'ai encore un autre appel à passer, là. Oui, bonjour, monsieur Saïd. Écoutez, j'ai absolument besoin des échantillons, s'il vous plaît. Oui, monsieur, tout à fait. Que je parle hindi? Non, en fait, je veux une grande quantité, donc je ne peux pas attendre. Je pourrais peut-être vous rappeler dans 1 heure, d'accord? Oui, à bientôt. D'accord, Mademoiselle Carmen, c'est bon. Je suis à vos ordres. Alors, dites-moi seulement tout ce dont vous voulez et je le ferai. Désormais, je suis votre servant.
D'accord, bien sûr, j'ai été stupide de demander. D'accord, Oh, je vais juste... Rana Chocat. J'étais parti à cause de vous, mais... Vous êtes là pour me surveiller? Et êtes-vous au Caire juste pour ça? D'accord, écoutez. Cette rencontre est une simple coïncidence, car j'ignorais que vous étiez ici. Oui, croyez-moi. J'ignorais que vous étiez au Caire. Je suis d'une famille très connue, donc... Faites-moi confiance. Bon, d'accord. Considérons que c'est vrai. Mais je t'en prie, mon cher Mohamed. J'en ai assez de ces coïncidences. Arrête ça, sinon je prendrai ça pour harcèlement. D'accord? Mais allez... S'il vous plaît... Donnez-moi une chance de parler. Je ne demande qu'une seule. Non. Non, pas question. D'ailleurs, je sais très bien ce que tu veux. Oh oui, mais ça ne va jamais se produire, hein? Alors arrête, s'il te plaît, et laisse-moi un peu tranquille. Tenez, monsieur. Je vous ai préparé moi-même ce café. Très bien, merci. J'en avais justement besoin, tu sais, Carmen. Mais dis-moi, qu'as-tu fait pour que l'accréditation soit si rapide, dis-moi? Non, ça c'est un secret. Il faut savoir que Carmen, elle peut résoudre tout en un rien de temps. Oui, je sais. Mais comment donc? Vous savez quoi? C'est pas important. Vous ne voudriez pas plutôt me parler de ce qui vous rend si triste? Ne rouvrons pas de vieilles blessures, Carmen. Mais elles sont ouvertes. Vous êtes tout le temps triste. C'est comme si vous pleurez toujours de l'intérieur. On voit que vous souffrez. Monsieur, je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu de temps, mais vous m'êtes cher et je voudrais vous voir heureux. Bon, d'accord. Carmen, autrefois, Madame Nasli, elle a été mon épouse. Je dirigeais tout, l'entreprise, l'usine et tout. Elle restait à la maison, en fait. Une femme unique, pas comme toutes les autres. Gentille, douce et belle. Et elle m'aimait aussi. Et elle ne se souciait pas des affaires. À l'origine, j'ai hérité d'une très grosse somme d'argent de mes parents. Une très grosse somme. Alors, j'ai commencé à ouvrir des entreprises pour moi-même. Beaucoup. J'en ai ouvert 2, puis 3. Et même 10, tu sais, mais c'était tout simplement pour me divertir. Je dois en déduire qu'elles ont donc toutes fait faillite. Elles se sont toutes effondrées. Oui, aucune d'entre elles n'ont réalisé des bénéfices. Oh, Car des fois, je les confiais juste aux employés. Et il y a des fois aussi où je finis par vider les comptes quand mes amis me demandaient de l'argent. Honnêtement, j'ai vraiment tout gâché. oui, c'est vrai que vous avez tout gâché, monsieur. Mais donner de l'argent, c'est de la générosité, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est incroyable que toutes ces entreprises aient fini par s'effondrer. Car moi, je suis persuadée que ce serait sûrement un grand succès si vous créez et gérez un projet. Oui. Si, et seulement si, je le veux vraiment, ma fille. Si je veux vraiment que ça réussisse. Mais tout ce qui m'intéressait, en fait, c'était juste de dépenser. D'accord. Pouvez-vous me raconter la suite de l'histoire? Les problèmes commençaient surtout dans notre couple. Et quand j'ai pris conscience, on perdait déjà trop de richesses, beaucoup trop. Voilà. Et bien sûr, elle a pris votre place dans l'entreprise. Non, non. Pas encore, non. Nous sommes allés en France et elle travaillait dans une entreprise. D'accord. Et en 5 ans, elle en est devenue la directrice, tu vois. Quelle prouesse. Et la pauvre, elle travaillait 15 heures par jour. Alors que moi, je passais mon temps à boire des cafés, me balader et rêvasser. Et puis un jour, son frère Shadi est venu à Paris. Et je l'ai emmené au Louvre et en chemin, un terrible accident s'est produit. Moi, je n'avais rien, mais par contre, lui, il en est mort. Je n'oublierai jamais ce jour-là, car j'ai causé la mort de quelqu'un
par n'importe qui. Mais Shadi, il représentait le monde pour Nazli, donc tout s'écroulait, tu vois. J'étais dans un sale état. Car j'ai eu l'impression que j'en suis responsable. Et Nazli est devenue une femme très déprimée, tu vois. Non, Monsieur Suleiman. Ce n'est pas de votre faute, c'est le destin. C'est le Créateur qui en a décidé autrement. Non, la négligence, c'est entièrement de notre faute. Non, non, non. Tout ceci, c'est de ma faute. Car à partir de ce jour-là, j'étais complètement perdu. Et nous avons rompu. Je t'ai dit de ne pas réouvrir des vieilles blessures, ma fille. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, Monsieur Suleiman. Je suis vraiment désolée, calmez-vous. Toi, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, lâche-moi! Non, viens là. Dis-moi, je veux savoir. Qui c'est qui a tout raconté à cette Carmen? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce n'était pas moi. Rappelle-toi à qui tu l'as raconté. Qui, moi? Tu penses que j'aurais parlé de ça à quelqu'un d'autre? Non, je n'en ai jamais parlé à personne. Eh bien alors, comment Carmen l'a su? Mais c'est très simple. Tu as plusieurs ennemis dans cette entreprise. En fait, personne ne t'apprécie, n'est-ce pas? Et alors du coup, elle aurait pu te faire espionner tout simplement comme tu le fais tout le temps. C'est possible. Non. Non, quelqu'un lui a dit. Et je dois savoir qui est-ce qui lui a raconté. Est-ce que je peux savoir où tu étais toute la journée? Depuis quand est-ce que tu t'en préoccupes? Depuis que tes habitudes ont changé. Et que tu ne rentres plus directement après le travail. Tu te moques complètement que je rentre ou pas. Mourad, j'ai un pressentiment qu'il se passe quelque chose derrière mon dos. C'est génial que tu ressens des sentiments maintenant. Bon, je ne plaisante pas. Tu prépares une chose avec Monsieur Serag? Ou est-ce qu'il y aurait une autre femme? Mais préparer quoi? Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu sais, je ne peux plus supporter ton attitude envers moi. C'est trop, c'est clair? Et alors, quand j'aurai enfin mes résultats, je m'installerai avec toi. J'ai simplement besoin de m'éloigner d'Alexandrie. Je m'inquiète vraiment pour toi, Rana. On dirait bien que ce gars ne veut pas te laisser tranquille. Je ne crois pas que vous vous êtes rencontrés par hasard. T'as raison. Et le vrai problème, c'est que toutes les histoires que j'ai entendues à son sujet sont toutes très louches. Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Je pensais que je devrais disparaître. Non, quoi pas. Non, mon conseil, c'est que dès que tu arrives à Alexandrie, tu vas rencontrer Naderiz. Fais-lui comprendre que son fils ne devrait plus jamais s'approcher de toi parce que sinon tu vas lui faire regretter de te suivre tout le temps comme ça. Tu sais quoi? Je ne ferai sûrement pas ça, car je sais que son père ne pourrait rien faire malgré le comportement de son fils. Mais écoute, ton grand-père pourrait obtenir une ordonnance restrictive contre ces gens-là. Oh, t'as rien compris, Carmen, c'est Naderiz. Il peut faire ce qu'il veut à tout le monde, mais il ne sera jamais puni. Personne ne peut rien faire contre lui. Il est intouchable. Bon, d'accord. Écoute, je vais parler à l'ami d'Yara, il s'appelle Ahmed. Il a un frère qui travaille au ministère. Il peut faire en sorte que ce garçon ne s'approche plus de toi. Mais il faut que tu ailles voir Nader et que tu demandes une ordonnance restrictive. Aurais-tu perdu la tête, Carmen? Tu veux que l'ami de Yara m'aide? Mais pas question. Je sais exactement de quoi je parle. Ce garçon est respectable. J'ai confiance en lui. Il n'est pas du tout comme Yara. Écoute ta sœur. N'aie pas peur. Tout ira très bien. D'accord. Je vais dormir si t'as plus besoin de moi. Si, il y a quelque chose dont j'aimerais encore te parler, mais j'ignore si je devrais. C'est quoi, Rana? Tu garderas le secret? Promets-le-moi. Je suis douée pour ça. Bon, attends. Je te montre quelque chose. Hé Un instant. C'est oncle Mourad? Eh oui. Et alors, qui est cette dame? Non, je ne la connais pas. Elle pourrait être une ancienne camarade de l'université. Mais en tout cas, il se passe sûrement quelque chose entre ces deux-là. Tu n'imagines pas à quel point ce voyage était un succès, Carmen. En fait, c'est incroyable, mais Taoufik et moi avons signé des accords, tu vois. Mes félicitations, Madame Nazli. Cette merveilleuse nouvelle me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi, Carmen. J'aurais vraiment aimé que tu sois avec nous et que tu vois donc Taoufik, assis avec les grands experts français.
en train de discuter les petits détails des contrats. Oui, je ne sais pas pourquoi il reste en Amérique. Il doit être ici pour tout gérer. En fait, madame, il y a des gens qui aiment être autonomes, qui aimeraient réussir sans l'aide de personne, et je pense qu'il pourrait être comme ça. En effet, oui, je pense qu'il est comme ça. Mais dis-moi donc, qui va hériter de cet empire? Je pense que vous devriez juste choisir le bon moment et lui parler calmement. Vous devriez lui faire comprendre qu'il n'a pas d'autre choix. Sa présence vous ferait tellement de bien. Une autre chose, je dois te dire quelque chose d'important. En fait, la compagnie française veut maintenant s'orienter vers le Moyen-Orient et leur arrêt final sera chez nous. Donc il faudra les impressionner. Il faut vraiment qu'ils aient la meilleure impression sur l'Égypte. C'est primordial, c'est très sérieux, donc assure-toi simplement que nos publicités soient bien partout et que ça couvre tout leur voyage. Oui, d'accord, Le comptez but, sur c'est moi. que tous nos produits soient écoulés partout dans le monde après ça. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Tu veux dire quelque chose? Oui. Il y a un sujet sensible et je sais que cela va créer des problèmes, mais c'est quelque chose dont je dois absolument vous parler. C'est à quel sujet? Écoutez, il s'agit de Monsieur Hatem, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. Mais il faut juste que je vous en parle. Tu veux parler des échantillons? Et vous êtes au courant? Bien sûr, Carmen. Je sais tout, tu sais. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Absolument tout, ma chère. Et je gère, tu sais, chaque mouvement. Je les note. Sinon, je ne mériterais pas de m'asseoir sur cette chaise. Mais vous ne réagissez pas? Tu sais quoi? J'ai appris une leçon en France. Que tant qu'Hatem me volera, il ne laissera jamais les autres faire de même. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Oui, je sais que c'est mal et puis c'est inacceptable. Ça doit sûrement être rectifié. Et puis, puni. Mais ce n'est pas le bon moment. C'est non, tu vas oublier cette idée. Je ne peux pas te laisser aller seul à la chimiothérapie. Je serai à tes côtés, c'est tout ce que je sais. Écoute, Mourad, mon cœur, tu sais bien que moi, je suis toujours ta volonté. S'il te plaît, cette fois-ci, tu dois faire ce que je veux. Premièrement, je ne veux pas que tu viennes avec moi. Tu ne devrais pas voir ça. Deuxièmement, il faut que tu me comprennes, car pendant chaque séance, il se passe des choses affreuses. Et troisièmement, sois juste patient, car on se verra après. Comment? Donc on ne reste pas ensemble ce soir? On aura tout notre temps. Allez, laisse-moi t'y emmener. Non. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu es très têtue. Madame Nasli, en fait, les soldes des échantillons, ils sont conservés dans les magasins jusqu'à ce que leur date de péremption soit dépassée. Je suis au courant de ça. Mais qu'est-ce que tu proposes? En fait, ces échantillons, ils doivent être distribués pour que les gens les essaient et achètent le produit ensuite. Ils ne sont pas du tout censés rester au magasin comme ça. J'avais justement l'intention de les distribuer pour qu'ils les essaient. Mais il y a un problème. Les franchisés, ils le vendent au lieu de ça. Oui, c'est vrai. De plus, ils ne les donnent qu'à leurs amis et leurs connaissances. Quelles sont vos suggestions, Carmen? Madame Nasli, je pense que nous devrions distribuer ces échantillons par nous-mêmes. Et bien définir nos cibles. On pourrait les distribuer aux blogueurs, influenceurs, car ces gens sont suivis. Et c'est pratiquement eux qui définissent la tendance. Par conséquent, les clients sont facilement influencés par eux. C'est d'accord. Et autre chose? Oui. Un autre détail important. La date de péremption des échantillons ne doit surtout pas être trop proche, notamment les échantillons qu'on distribuera aux personnes importantes. C'est raisonnable. Donc, s'il vous plaît, je veux que vous me fassiez une liste d'inventaire de tous les échantillons en stock. À partir de maintenant, Monsieur Hatem sera remplacé par Monsieur Safe. Est-ce bien clair? Et tu vas le superviser. À votre service. Mais comment ça, on me remplace d'un coup? Silence. C'est ma décision. Et je veux vous voir à mon bureau dans 5 minutes. Excusez-moi, monsieur, mais ce que vous faites est injuste. C'est simplement incroyable. Arrête, Salma. Tu ne parles pas de cette façon à ton père. Non mais attends, Mourad est votre fils. Et Yara est votre petite fille. C'est juste entre lui et moi. Ça ne te regarde pas. Mais si, ça me dérange. Parce que Yara est ma fille. Et c'est injuste, ça, monsieur. C'est trop. Mais non, Salma. Je n'ai jamais été injuste, moi. Je le sais très bien.
Mais ce que vous vous apprêtez à faire l'est. Et oui, cela affectera le droit de ma fille. Mais tais-toi, Salma. Non, Mourad. Non, laisse. Laisse-la, Mourad. Continue. Dis-moi tout. Dis tout ce que tu as à dire. Vous avez écarté Yara du projet. Par contre, vous avez tout légué aux filles d'Imad. Donc, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux alors, Salma? Ma requête, c'est juste que ma fille puisse bénéficier des mêmes choses que les filles d'Imad. Sachez bien, je veux seulement me battre pour les droits de ma fille et pas autre chose. Mais tais-toi. Écoute-moi, Salma. Écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre tes oreilles. Dans le passé, Mourad et moi-même, nous avons fait trop de tort à Imad. Et cette décision rattrape ça. Mourad est bien d'accord. Très bien, je comprends votre décision. Soulagez votre conscience à vous et Mourad aussi. Mais c'est au détriment de Yara. Ça suffit, Salma. Laisse-moi donc te poser une question. Explique-moi, s'il te plaît, pourquoi Yara doit payer pour tes erreurs. Oui, c'est vrai. Mais sache que je n'ai jamais pensé qu'Yara devrait payer pour ça. J'ai juste pensé à satisfaire Angie et les filles d'Imad. Je voulais offrir la meilleure chose pour me rattraper. Et puis, avant tout ceci, souviens-toi que j'ai offert une villa et un terrain, ainsi qu'une grosse somme d'argent en banque à ta fille Yara. Tu as bien compris, je n'ai jamais voulu être injuste envers qui que ce soit. Que ce soit ta fille, que ce soit celle d'Imad. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.